Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise à cette grande édition. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Les résultats d'une recherche de l'Office rwandais de gouvernance révèlent que la mauvaise prestation des services de certains agents publics est à l'origine de la corruption qui se manifeste encore dans bien de services. C'est en tout cas le point de vue du médiateur de la République, Madeleine Nirere, alors que le Rwanda se joint aux autres pays africains dans le cadre de la journée de lutte contre la corruption sur le continent. Même si un forum de lutte contre la corruption a été mis sur pied, sur le continent, les pays africains traînent encore du pied dans l'éradication de la corruption par rapport aux autres continents. Cela est accentué par l'attitude de certains dirigeants qui ne sont pas conscients du danger que représente la corruption sur le développement économique du pays. L'on déplore également le trafic illicite des fonds entre l'Afrique et d'autres continents qui s'élève aujourd'hui à plus de 80 milliards de dollars. Vous suivez la grande édition de Rwanda TV. La police nationale du Rwanda exhorte les jeunes de la diaspora rwandaise à être caractérisés par les valeurs rwandaises et de faire face à ceux qui nient le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'était à l'occasion de la 3e édition du Rwanda Youth Tour où les jeunes effectuent une visite guidée de différentes institutions et monuments afin de mieux connaître l'histoire du Rwanda. La plupart de ces jeunes sont nés après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le deuxième jour du Rwanda Youth Tour, ces jeunes ont visité le mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, où ils ont déposé une gerbe de fleurs pour honorer la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis dont les corps reposent à ce mémorial. Les jeunes de la diaspora rwandaise ont suivi l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. À la base, connaître l'histoire en général, c'est bien et important, mais pour le génocide, je viens de réaliser la tragédie qui nous est arrivée. Ce programme est une bonne opportunité de comprendre le génocide en réalité. Ces jeunes ont visité le siège de la police nationale du Rwanda, dont ils apprécient le fonctionnement. Le commissaire de la police chargé de la communauté a souligné qu'être né après le génocide commis contre les Tutsis n'est pas une raison de ne pas contribuer à la lutte contre le négationnisme et relatif. Rendre visite à différents ministères et divers organes vous permet de connaître le pays et la situation actuelle en termes de développement et sécurité. Il est alors de votre responsabilité à votre retour de lutter contre les mensonges racontés sur votre pays car vous en êtes témoin, il y a aussi des faits. Les jeunes de la diaspora rwandaise qui sont en visite au Rwanda pour connaître l'histoire du pays ont également rencontré le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Wiluta, qui a apprécié leur volonté de connaître leur pays dans son ensemble. Le district de Rusizi, à l'ouest du Rwanda, se félicite de la coopération avec l'Agence de développement du gouvernement fédéral belge, ENABEL, qui a permis de surmonter certains défis auxquels était exposé ce district, même si quelques obstacles sont encore à relever. C'est ce qu'indique le directeur chargé de la promotion de la santé et de la prévention des maladies dans le district de Rusizi, Wenceslas Habarugira. Suivez. Le partenaire comme ENABEL nous facilite dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous avons tout un grand nombre de formations sanitaires à rénover et l'équipement. Par exemple, on nous a donné les échographies pour tous les centres de santé et les hôpitaux. Pour le moment, 10 mois de services de constatation prénatale pour tous les centres de santé ont des échographies. Même au niveau de l'hôpital. Mais je dirais que donc les interventions se limitent dans le domaine d'intervention du partenaire, mais on a suffisamment de besoins qu'il faut couvrir. Par exemple, récemment, on va nous donner l'ambulance qui va remplacer l'ambulance du centre de santé de Nyabitimbo,
qui a même emporté la vie du staff de ce centre de santé. Et on a déjà des vrais mots de commande. L'ambulance vient le mois prochain. C'était un atout pour un partenaire comme Enaber. Il y a un changement, on le voit surtout en termes des indicateurs. Enaber, le projet Barame, qui intervient dans le cadre de la santé maternelle et infantile, depuis qu'il est là, a comparé les résultats d'avant l'intervention et à la fin, parce que le projet touche à sa fin. Et on a vu qu'il y a une amélioration notoire des indicateurs, notamment la consultation prénatale, qui a passé de 33 à 4 semaines standard, de 33 au début de l'intervention à 50,2% pour le moment. C'est encore insuffisant, mais il y a une grande quand même amélioration. Et la planification familiale pour les méthodes modernes a passé de 26,7% de prévalence contraceptive à 38,3% fin juin cette année. Et les autres aussi domaines, la prise en charge des victimes de la violence basée sur le genre, et l'assistance aux jeunes qui ont abandonné les drogues, tout ça, il y a quand même beaucoup d'améliorations dans les différents domaines de la santé. Et les citoyens se réjouissent du projet du gouvernement qui prévoit l'accès universel à l'électricité d'ici l'année prochaine. Plus de détails avec Kassim Youssouf. Certains habitants d'Okamoni ayant accès à l'électricité souhaitent que la quantité qu'on leur accorde puisse augmenter pour différentes raisons. L'électricité m'aide à repasser les vêtements et je peux aussi regarder la télévision, même si parfois il y a coupure pendant un certain temps. En fait, 3 fois par jour pendant environ 2 minutes ou un peu plus. Le Rwanda et le Fonds de développement de l'Arabie Saoudite ont signé mardi un accord de prêt de 20 millions de dollars américains visant à augmenter l'approvisionnement en électricité, en particulier dans le district de Kamoni. C'est un prêt qui sera remboursé sur une période de 25 ans et la première tranche le sera après 5 ans à un taux d'intérêt de 1%. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le docteur Ndagijimana Uziel, indique que ce prêt va épauler les projets d'augmentation de la quantité d'électricité débutée dans tous les districts. Kamoni ne fait pas exception, mais c'est parce que ce projet va l'aider. Il y a d'autres projets qui sont en cours dans différentes autres parties du pays et si l'on considère la situation actuelle, tous les districts sont presque au même niveau. Ils progressent au même rythme. Comme le recensement de l'Institut rwandais des statistiques l'a révélé, nous avançons ensemble jusqu'à 100% dans tous les districts. En district de Kamoni, les habitants ayant accès à l'électricité sont à hauteur de 59% et ce prêt va permettre une augmentation de 6,8%. Il est en outre prévu que le reste de la population qui n'a pas encore accès à l'électricité pourra être éclairé pas plus tard que l'année prochaine, l'année 2024, tout en augmentant la quantité de l'électricité accordée pour qu'elle puisse aider le pays dans son développement. Merci Kassim. La grande édition continue sur Rwanda TV. La Banque mondiale révèle dans son 21e rapport que l'investissement étranger au Rwanda au cours des 15 dernières années a contribué au produit intérieur brut à plus de 3% et que son apport dans la création de l'emploi a été évalué à hauteur de 170% comparé à l'investissement intérieur. Ce rapport révèle que l'économie du Rwanda est en pleine croissance et que l'investissement étranger y joue un rôle effectif
où au cours des 15 dernières années, sa contribution au produit intérieur brut a été de plus de 3% et s'est approprié 25% de l'investissement en général et a aidé à gommer le déficit dû aux importations et a joué un rôle dans la création d'emplois. ugereranyije ni abakora ubucuruzi bo mu Rwanda badafite ishoramari. Ceux qui, au Rwanda, font du commerce avec investissement étranger contribuent à la création d'emplois à hauteur de 170% par rapport à ceux qui, en général, ne l'ont pas. Leur commerce est aussi très important, dès l'ordre de presque 370% par rapport à ceux qui font du commerce sans investissement étranger. Vous comprenez que c'est beaucoup et très important pour le pays. Ishoramari bukora. Umva ko ni byinshi cyane kandi bifitiye igihugu akamaro kenshi. La ministre de la fonction publique et du travail, Kairangwa Rwanyindo Fanfan, indique que le pays a beaucoup fait dans le cadre de la promotion de l'investissement et que le résultat a été concret, notamment en apportant sa contribution dans la création d'1,5 million emplois pendant 7 ans. FDI is an important source of finance for economic development. L'investissement étranger est une source importante de fonds pour le développement économique, à la création d'emplois et du capital et à la diffusion des connaissances étrangères dans l'économie nationale. Laissez-moi parler de la création d'emplois. L'investissement étranger a indirectement contribué à la réalisation de nos objectifs dans le cadre du programme septennal du gouvernement NST1, l'objectif de création de 2014 emplois chaque année. And 14,000 jobs every year. Le constant, cependant, est que le nombre d'emplois que cet investissement doit créer n'est pas encore atteint ou que ceux qui sont créés ne sont pas durables et n'atteignent pas les zones rurales. À ce propos, la Banque mondiale recommande que le pays fournisse des efforts dans l'investissement durable. Byashyizeho fondation kugira ngo abashoramari baze. Cela a permis de mettre en place la fondation pour que des investisseurs viennent et ce qu'il faut maintenant, c'est leur montrer comment entrer dans différents secteurs de l'économie pourvoyeurs d'emplois durables et aussi s'appuyer sur les accords internationaux à leur possession pour apporter plus d'investissements dirigés surtout dans des secteurs de l'économie qui fournissent plus d'emplois de manière que les femmes et les jeunes puissent trouver du travail. Ce rapport révèle en outre qu'au cours du premier trimestre du présent exercice, le taux de croissance de l'économie a été de 9,2% alors qu'il était de 8,2% à la même époque de l'exercice dernier et de 11% en 2021, situation qui donne l'espoir que l'économie du Rwanda est davantage au beau fixe. Et cette fois-ci, pour la page culture de cette édition, nous nous intéressons à la multiplication des espaces d'expression artistique. Anderson est une jeune chanteuse et actrice et performeuse rwandaise qui, au-delà de ses œuvres artistiques, organise des rencontres pour amateurs d'art autour d'autres artistes qu'elle. Elle nous rejoint aujourd'hui sur le plateau. Bienvenue Anderson. Merci beaucoup David. Oui, ça fait vraiment plaisir. Oui, et longtemps. Et longtemps aussi. Oui. Et tu as ce nouveau projet qui est très intéressant, qui s'appelle The Anderson Experience ou l'expérience Anderson. On aimerait que tu nous en parles. Alors, The Anderson Experience, même si c'est en anglais, ça ne se limite pas à seulement des personnes qui parlent en anglais. C'est une expérience où je voulais que les artistes ont un endroit où ils peuvent venir et montrer tout ce qu'ils ont. Nous faire ressentir c'est quoi leur expérience, ils sont qui, pourquoi ils ont fait cet album, pourquoi ce single, pourquoi ils sont là, quoi. Parce que des fois, on est sur ces stages et on n'est pas prêt. Oui. Tu vois, on est avec une bande et tu n'as jamais travaillé avec une bande, tu ne sais pas quoi faire, tu as peur, tu ne veux pas demander. Alors, The Anderson Experience, je donne à l'artiste la voix.
t'inquiète pas de la logistique et tout ce qui se passe derrière. Travaille avec la bande. Si tu veux le visuel, on l'amène. Si tu veux le danseur, comment on amène ces danseurs sur stage. Donc, c'est pouvoir trouver un endroit où les artistes peuvent grandir et pourquoi pas tourner. Absolument, oui. Et des tournées dans l'avenir, on peut l'espérer, parce que on a vu la première expérience Anderson, justement, récemment au Centre culturel francophone du Rwanda, avec le rappeur E.T. Oui. C'était un succès total, tout le monde l'applaudit. Et je me suis demandé d'où est venue cette idée de commencer cette expérience-là, et aussi, surtout, quelle est la vision pour le futur? Alors, l'idée est venue, je sais que tu te rappelles, parce que je suis venue vers toi pour rentrer dans le miroir, pour faire l'émission du miroir. C'était la première fois, j'avais jamais été sur un grand stage, je ne savais pas quoi faire, j'avais sorti Scenes, première chanson, et puis les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui suit? Et je ne savais pas, parce que j'ai jamais été aux écoles, je n'avais pas des amis qui sont des légendes, donc je ne savais pas quoi faire. Je commence à parler à des gens et il me fait entrer, il y a Féline Havangana, il y a Afro Groove et Rick Sol. Ils me disent fais ça, fais ça, fais ça. Et maintenant je me demande pour les artistes qui sont de même âge que moi ou même qui sont un peu plus petits, comment ils vont faire s'ils n'ont pas accès aux gens que j'ai eu accès. Alors je me suis dit si j'essayais de voir comment, où est-ce qu'on peut, je peux knocker et toquer et leur dire aidez-moi à faire ça. J'ai parlé aux gens de l'Institut, ils ont été très réceptifs. L'Institut français m'ont dit on te donne la venue, on te donne les lights, toi tu t'occupes de l'artiste. Alors j'appelle E.T. E.T. is up for it. C'était la première fois qu'il fait un full set avec la bande. Donc on fait les répétitions. Tout ce que j'avais appris, j'avais appris au théâtre. Donc, dans le théâtre, j'ai eu vraiment là où j'apprends à savoir je suis qui comme artiste. Qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que je donne, où est-ce que je suis forte. Parce que ça, dans la musique, tu l'apprends 3 années quand tu es déjà sur stage, tu vois, tu discover on stage. Tu n'as pas vraiment le temps d'apprendre avant. Alors, j'ai eu cette idée, et cette idée, pour moi, c'était une idée aussi de voir comment est-ce que les artistes rwandais, on peut tourner. Est-ce qu'on est prêt pour tourner? Et si on est prêt, comment est-ce qu'on peut tourner? Avec E.T., vraiment, c'était super, c'était un succès, comme tu dis. C'était vraiment, I was so proud of him, parce qu'il m'a montré au fait que je ne suis pas... Que ce n'était pas une folie. C'était pas une folie. C'était pas une folie. Donc, tu m'as demandé c'est quoi la vision. La vision, c'est de créer une plateforme où les artistes viennent et qu'on nous donne des listes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si je dois apprendre à travailler avec bande, tic. Si mon social media doit être un peu mieux fait, mais mieux présentable, que quand quelqu'un entre, sache que je suis un artiste, fait. Full band, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit ticker pour qu'on peut aller dans les festivals, pour qu'on peut tourner, pas seulement ici au Rwanda, en Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Est-ce que c'est possible? Absolument. Et donc, ça va rejoindre la question qu'on s'est posée au début de cette page culture, qui est l'importance de la multiplication des plateformes où les artistes peuvent s'exprimer, donc exprimer leur art. Et pour toi, quelle est justement cette importance? Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait justement des endroits où ils peuvent aller sur scène, où ils peuvent exposer, etc., avoir des ateliers. Oui. Alors, pour moi, j'adore l'art. Mais je ne savais pas c'était quoi le premier point, le deuxième point. Et comme vous savez, la plupart d'entre nous, on n'est pas allé dans les écoles. Tu vois? Donc, on sait qu'on aime quelque chose, mais on ne sait pas comment l'obtenir. Alors, les plateformes comme ça, j'ai eu la première fois la chance de voir ça dans le théâtre. Parce qu'il y avait des gens comme Carole Karemera, comme Dorsi Lukamba, comme Hope Azeda, qui nous met sur des plateformes, mais quand on est prêt. On faisait un mois ou 2 mois de préparation, de répétition. Avec la musique, on n'a pas ça. Il n'y a pas 1 mois ou 2 mois avant que je monte pour faire, disons, je ne sais pas, Kutizina ou bien pour faire bal. Donc, c'est 2-3 jours, you're on stage, tu n'es pas prêt.
Mais le théâtre m'a vraiment montré que c'est important que les artistes, on a des plateformes où on apprend et quand on va sur stage, quand on est prêt, tu vois. Quand quelqu'un nous voit... développé avant d'être Avant présenté d'être- au grand public. Ah, d'accord. Oui, et Anderson, c'est bien sûr une chanteuse, une actrice sur scène. Et on va te poser la question que tout le monde se pose. Oui. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Il y a des choses de Anderson dont on peut s'attendre? Alors, à part de Anderson À Experience... part, oui, là où tu mets en avant les autres, oui. est-ce que là, on pourra te voir mise en avant? Et là, les gens commencent à me demander, et toi, pourquoi tu Oui. ne vas pas sur scène, toi? J'ai vraiment, juste après que j'ai fini le miroir, j'ai été sur scène plus de 40 fois peut-être. Oui, plusieurs fois. Et ça, vrai. c'est même pas dans 2 ans. Oui. Ça a été la folie. Donc j'ai dit, avec tout ce que j'ai appris, je prends un petit recul. D'abord, je vois, est-ce qu'on peut avoir un écosystème qui nous aide à être prêt à faire tout ça? Parce que je me retrouve en Europe, il y a des gros caméras, tu n'es pas prête. Mais parce qu'encore j'étais dans le théâtre, c'est plus fluide, c'est plus, tu vois. Mais je fais l'Anderson Experience, on fait un collectif d'artistes, on se prépare pour les tournées et tout ça. Et puis je vais sortir mon album, mon premier album. C'est promis, d'accord. Mais je ne dis pas le Dit à nom. la télévision nationale, Mais je dis donc pas on le va nom. te tenir à cette promesse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Continue à être généreuse envers l'art et les artistes d'ici au Rwanda et de partout ailleurs d'ailleurs. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir. Oui, c'était la page culture de cette grande édition. Et continuons avec cette conférence sur le leadership où des experts dans le domaine de la gouvernance estiment que l'humilité permet aux autorités de cultiver un climat de confiance avec leurs subalternes, ce qui y améliore la productivité. C'est en tout cas le point de vue du professeur Kenyan Lumumba qui s'est entretenu avec les responsables de diverses institutions ici au Rwanda. Suivez. Humility gives you power like no other. When people are queuing, queue. Pour le professeur Lumumba, expert dans la gouvernance politique internationale, l'humilité est la clé de réussite pour tout dirigeant qui souhaite attirer la sympathie des agents du secteur informel, qui souvent accusent moins de considération. Many of us live in a world where tea is served to us on the table every morning by somebody we call a tea girl. Nous sommes tous habitués à voir des jeunes filles qui nous servent du thé à table le matin. Et pensez-vous aux droits de ces dernières? Auriez-vous pensé que certains de vos agents effectuent une longue distance pour arriver au travail? Ou bien vous vous lamentez quotidiennement seulement de comment ils arrivent au travail en toute sueur? Dans le temps, moi, quand je tenais une réunion hebdomadaire chaque vendredi, je donnais la parole à tous les agents, sans exception, en commençant par le plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut gradé. C'était une journée de connaître les problèmes de l'institution et tout le monde dénonçait poliment ce qui n'allait pas. Or a cleaner. And the whole idea is that whatever you want to say, you say it respectfully. Ceux qui travaillent dans le secteur informel déplorent un manque de considération à leur égard dans la plupart des cas. La centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda indique tout de même que le secteur informel constitue environ 90% des emplois du pays, une raison supplémentaire de considérer plus ce qui s'adonne à ces travaux. Selon toujours le professeur Lumumba, le climat de travail est facilité aussi par l'équité dans la prise de décision, sans accorder une moindre place aux rumeurs au sein de l'institution. A leader must verify before acting. And what I'm telling you, a good leader does not entertain. Tout dirigeant doit faire preuve de clairvoyance avant de prendre une quelconque décision. Un bon dirigeant ne croit pas aux ouï-dire, sinon il cédera facilement aux faux hommages. Il doit savoir découvrir les talents, faute de quoi il sera entouré des hypocrites. Et nombreux d'entre vous, je suppose, savent comment, avec un tel entourage, on ne peut pas avancer. Un bon dirigeant sait bien responsabiliser les autres, car on ne peut pas tout réaliser étant seul. How mediocrity can take you back. Because a good leader also delegates without abdicating. You can't do everything.
Ces échanges entre différents responsables des institutions publiques, privées et les cadres en charge de la gestion des ressources humaines dans le pays s'inscrivaient dans le cadre de la recherche des voies et moyens de mieux gérer le personnel pour un meilleur rendement dans leurs institutions respectives. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve bientôt sur Rwanda TV.